En janvier, la French Touch Renault a tous les talents. Quel match! Et le gardien, la relance au pied, la classe! Ah, c'est toujours impressionnant sans les mains. Mais regarde, moi aussi, je ferme Clio sans les mains avec la carte main libre. Hey, ça aussi c'est classe! Et sa reprise plus 3000 €, crois-moi, on n'a pas fini d'en parler. Renault reprend votre voiture 3 000 € en plus de sa valeur pour l'achat d'une Clio. Portes ouvertes du 17 au 21 janvier. French Touch touche française. Offre valable jusqu'au 31 janvier sur toute la gamme Clio. Voir Renault.fr. RTL. On a tellement de choses à se dire. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête chouchou des Français et maintenant des Américains puisqu'il vient de remporter le prix Best Comédie Spéciale de l'autre côté de l'Atlantique, Gad Elmaleh. Bonjour à tous. Une grosse tête qui a fait le chemin inverse de Gad Elmaleh puisqu'elle a traversé l'océan Atlantique pour conquérir la France, Marcella Yacoub. Une grosse tête plus attirée par la conquête du premier rang que par la conquête de l'Ouest, Pierre Bénichou. Une grosse tête avec qui c'est plus facile de constater l'augmentation de l'immobilier que des bonnes réponses, Stéphane Plaza. Une grosse tête qui va faire le plein chez Carrefour et aussi au Théâtre des Variétés à partir du 17 janvier avec son nouveau spectacle Vive demain, Michel Bernier. Et enfin, une grosse tête dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Et à qui on ne fera pas de cadeau sur les questions, Florian Gazan. Marcella, est-ce qu'avec votre voix sensuelle, vous pourriez fredonner bon anniversaire à Florian Gazan? Non mais je chante, mais comment? C'est affreux comme je chante. Mais on s'en fout, c'est son anniversaire. Non, mais bon anniversaire. Non mais moi même pas les bons anniversaires. C'est tellement, je n'ai aucune oreille musicale, j'ai honte. Bon, bah alors laisse tomber. Je vais pas me le chanter en argentin. Joyeux anniversaire. Est-ce qu'on Mais peut tu vois, préciser moi, aux auditeurs moi, que si c'est j'aurais- Stéphane à Plaza ta qui chante? place, J'ai honte, tu vois. Ça commence bien. Je pense qu'elle va se faire virer aujourd'hui, elle, hein. C'est sûr, j'aurais honte. Je chantais comme toi, je chanterais pas. Mais ferme ta gueule, ils sont en train de me chanter mon anniversaire. C'est fou, ça. En plus, ce qui est génial, c'est que Florian peut le faire lui-même. C'est-à-dire qu'il peut tout à fait faire Marcella qui lui chante bon anniversaire. oui, Absolument, Florian, c'est tout formidable, excitante. Alors, je vais te souhaiter un joyeux anniversaire. J'espère que je serai ta dernière érection. Non, mais encore, toi, elle te dit un truc positif avec son accent. Moi, elle me dit, je vous connais pas du tout. Ah, c'est Je vrai, sais pas. elle non, vous mais a j'ai dit pas dit ça pas- non, mais- Elle vous a dit ça? Non, mais j'ai entendu parler de vous. Mais moi, ça me va. Mais ça me va très bien parce qu'au moins, si vous m'aimez, vous allez m'aimer vraiment pour moi. Non, mais moi, je vous trouve très sympathique et tout. Tout à l'heure, je vous ai trouvé sympathique, mais je dis, qui est cet homme, en fait? Parce que moi, j'ai pas la télé. Bah, c'est l'humoriste avec Olivier, Gad Olivier, tu sais. Et du coup, je connais votre nom, mais je sais pas ce que vous faites exactement, ni votre prix, ça concerne quoi? Je m'appelle Gad Merad. Votre prix, elle veut ton prix. J'ai joué dans pas mal de films. Dans les ch'tis? J'ai tout à coup des cheveux et j'ai joué dans les ch'tis. Bienvenue chez les ch'tis, ça vous dit quelque chose? Ouais. Je n'ai pas vu. Moi, je ne vois Est-ce que vous des avez films. entendu parler du film? Ça, j'ai entendu, Oui. mais je ne veux pas voir. ben, il est ce pas type de dedans. film. Je suis pas dedans. Chouchou, ça vous dit rien, chouchou? Non? Non. Chou, chichi. Et Coco, que des trucs de titre de bègue. Oui. Chouchou, Coco. J'ai fait Chouchou, Coco et Tintin. C'est pas des blagues. C'est vrai, en plus, il a fait Tintin. Là, je prépare Kiki, là. Mais c'est un vous son. faites des one-man shows, c'est ça? Je fais entre autres des one-man shows, Ah mais oui, je peux c'est faire ça. ce que vous Du voulez. stand-up, cher. Stand-up. Et Marcella. vous faites quoi, Marcella? Ah non, mais ça, c'est pas C'est un très site de intéressant. rencontre, cette émission. C'est devenu un truc de fou. Non, Elle non, est non. chercheuse, Marcella Ouais, Yacoub. mais elle trouve pas grand chose, hein. Voilà. Chercheuse au CNRS. Oui, ça se voit tout de suite. Il y en a un qui fait la gueule depuis 3 minutes, c'est Pierre Bénichou parce qu'on parle pas de lui. Ouais. Regardez-le. Non, mais ça m'amuse de connaître le peuple. Alors vous vous amusez quand même entre vous, non? Quelqu'un dit, je suis pas très connu, et l'autre dit, oh, qu'il est modeste. Et la troisième dit, moi, je ne connais pas la
il n'y a pas la télévision. Tout ça, et on dit, oh là là, elle n'a pas perdu son accent. Et malheureusement, pour moi, c'est un handicap d'avoir un accent. Tu penses que c'est drôle? C'est affreux. T'as cru, En plus, maintenant qu'il y aura peut-être, je sais pas, ta copine Marine qui va gagner, ça va être compliqué. Hein. Marine n'est pas ma copine. Marine est ma maîtresse. Le père est d'accord. Je lui ai dit, de toute façon, vous n'y pouvez rien. Essayez de voir ça d'un bon oeil. Oh non. c'est bien. Oh non. Je peux revenir. C'est un peu chansonnier, je ne dis pas. Je peux revenir à l'anniversaire de Monsieur Gazan. Il paraît que votre maman, qui écoute les grosses têtes, Gad, est fan de Florian Gazan, c'est Oui, vrai? elle est fan, elle est fascinée, elle admire. Qu'est-ce qu'elle dit sur Florian, votre maman? Je reviens des États-Unis, je fais des trucs de fou là-bas, j'arrive, elle me dit il faut écouter Florian Gazan, ce garçon est. Mais je dis maman, tu sais ce que je viens de faire là? Tu sais ce que je viens de jouer au Carnegie Hall, putain. Tu peux me parler de ça? Non, mais Gazan, il a des... Eh oui, c'est ça, hein, on est toujours battu par quelqu'un. Hein. Toujours. Ah, mais c'est toujours. qu'on est très fiers dans notre émission aujourd'hui parce que Monsieur Plaza, en plus, alors lui, il a un papier dans Le Monde. Oh là là. Ah oui, oui, c'est écrit Stéphane Plaza, les affaires, comment c'est... non, c'est pas écrit escroc, c'est écrit... L'arnaqueur, non. Le joli arnaqueur, non. Ah ouais, on peut être fier. Les bonnes affaires de la Monsieur maison Plaza. Alors je me disais, je vais lire du croustillant, il va y avoir des petites magouilles, des trucs... Bah rien, il est tellement honnête le que mec. des trucs gentils dedans, ils ont rien trouvé en Mais fait. arrêtez, Laurent, ça c'est de la Ils naïveté. regrettent leur papier ou pas là? C'est pas un papier, c'est de la naïveté. Laurent Ruquier, qui est dans le métier depuis longtemps, devrait savoir que ça s'appelle un encart publicitaire. On achète ça. Moi, je trouve ça assez intéressant. Par exemple, Plaza, il a une émission sur l'immobilier. Il a des agences immobilières. Ouais. Lignac, il a une émission de cuisine. Il a des restaurants. Ruquier, par exemple. Il n'y a pas de truc dans la rue. Tu vois, il n'y a pas de petite boutique Ruquier où tu peux acheter, je sais pas. Des qu'est-ce qu'on souvenirs, achèterait des goodies. Des goodies. Bah, je vais faire une boutique de citations, ça vous intéresse? Ah oui, ça c'est pas J'en mal. ai une première pas mal pour Vanessa Pernaut qui habite Toulon, qui a dit « Je me suis mis à la peinture abstraite, même très abstraite. Pas de pinceau, pas de peinture, pas de toile. Je me contente d'y penser. » Ah, c'est joli. C'est mort. Alors c'est quelqu'un qui est toujours vivant. Ah. C'est une femme? Non, c'est un homme. Humoriste. Qu'on n'a pas cité depuis longtemps en grosse tête. Ah, mais c'est pas un peintre, c'est pas un artiste. C'est pas un artiste peintre, non. C'est un humoriste. Un humoriste, acteur, producteur, réalisateur, scénariste. Oh là, dis donc. Et tout ça. Tout ça. Oh là Et il là. fait de la scène? Pas trop. Je crois pas. Je crois Non. plus. Ah. Il en a fait, mais il en a. Si c'est moi, j'ai droit de dire, moi, non. Allez-y, oui. Non, c'est pas moi. Mais il n'est pas français. Il n'est pas français. Ah. Il est né à Cambridge, Ah d'accord. mais dans l'État de New York. Mr Dean là? Donc ça- Bill, comment Non, C'est un Bean, il Mr. est Bean. anglais. Mr. Mr. Bean. Bean. C'est anglais. Non. Non. Genre Ben Stiller. Ben Stiller, non. Ben Guigui. Un acteur américain, je vous ai dit. Ben Laden. Alors, Ben Guigui, il peut faire en anglais aussi. qui est toujours là? Alors. Ricky Gervais. Ricky Gervais, non. Non, il est anglais, Ricky. Ah non, non, anglais. mais c'est un habitué des grosses têtes. Hein. Quoi? Ah bon? Woody Allen. Non, pas Woody Allen. Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, non. Il fait des comédies donc. Oui, il a fait des comédies. Enfin, un habitué des grosses têtes qu'on connaissait pas avant qu'on le cite aux grosses têtes. Stephen Wright. Steven Stephen Wright. Wright, bonne réponse de Gad Elmaleh. Depuis qu'il est aux États-Unis, Non, mais vous savez pas la joie que je viens d'éprouver. Parce que c'est très rare que je trouve une bonne réponse, surtout avant Gazan. Alors, maman, je t'emmerde. Une première question pour Bernadette Stasevski qui habite Saint-Julien-sur-Bibost dans le Rhône. Question qui concerne forcément la lettre d'Emmanuel Macron. Quel est le dernier mot qu'on peut lire dans cette lettre juste avant le nom d'Emmanuel Macron? Allez tous vous faire en cul. Non, écoutez. Le prénom Emmanuel, peut-être? Non, mais non. Je vous dis le dernier mot juste avant la signature Emmanuel Macron. Généralement, quand on écrit une lettre, on met, voyez, Bien à vous. Cordialement. bien à vous. vive la France. Non, pas Ah vive non, la France. je déconnais. Non plus. Brigitte, on y va. Ah ouais. Tipex. Vous voyez, vous n'avez pas bien lu hein, la lettre du président de la République. J'ai du mal à la finir. Il y a des longueurs. Hein. Eh ben oui, ben justement, je vous demande le Ah bah. dernier mot avant le nom C'est Emmanuel ça. Macron. PS. PS, non. Ouf. Ouf, mais non. Vive la République. Vive la France. Non. Vive la démocratie. Ah non, mais vous voyez, vous ne faites pas attention, parce que moi je l'ai lu, évidemment. Ah, bah oui. Du début à la fin, cette lettre, Alors, ça attends. m'a pris 1h20. Mais alors c'est quoi? C'est chaleureux? C'est chaleureux?
Ah non, mais ça veut dire tout ce que ça veut dire. Oui, c'est un mot important. C'est pas n'importe quelle formule de politesse. C'est un truc qui appelle à la solidarité, au partage, à l'échange. À l'amour. À l'amour, il ne faut pas exagérer. Gilet jaune. Gilet jaune. Au sexe. Non. À bientôt. À bientôt, C'est non. demain le mot. Demain, non. C'est un rapport avec le sexe. Non, ça n'a pas rapport avec le sexe. Vive l'échangisme. Non. Avec l'avenir, avec le futur. Avec l'avenir, le futur, tout ça, oui. C'est pas bien une sûr. formule, hein. C'est pas une formule comme. Tu la veux celle-là? Oh, non. J'y suis, j'y reste. Alors, c'est 2 mots, vous voyez. deux. Vous voyez, il termine. Je vais vous aider un petit peu quand même, parce que je vois bien que ça va être difficile, cette affaire. Il termine par française. Français. Oui. Je souhaite que le plus grand nombre d'entre vous puisse participer à ce grand débat afin de faire œuvre utile pour l'avenir de notre pays. Ça, c'est déjà pas mal. Point. Ouais. Là, il y a 2 mots et derrière, Emmanuel Macron. Point, Rassemblons- point. Il fait rassemblons-nous. point. Il fait un petit jingle à la fin. Point. Vous confondez Emmanuel Macron et Roland McDan. vous. Non, Roland, c'est ouin, ouin. Moi, je parle d'un petit jingle. Bien à vous, vive la France. Point. C'est pas Vive la France, non. Vive France. Est-ce qu'il y a France? C'est 2 mots. Il n'y a pas France. Est-ce qu'il y a République? Il n'y a pas République. Liberté. Ah non, mais vous n'avez pas lu la lettre du président, vous voyez. Je l'ai pas reçu. Espoir. Fuck you. Espoir. Quoi Fuck you. Non, mais c'est un mot aussi important qu'espoir, vous voyez. Rassemblons-nous. Rassemblons-nous, non. Voir devant. Non. Voir derrière. Voir derrière. Le changement, c'est maintenant. C'est un mot important quand on veut faire de la politique, vous voyez. Hypocrite. Mais non, c'est pas le serment d'hypocrite. Ah, monsieur Bénichou, je suis déçu. Je pensais que vous aviez lu la lettre de Quand on votre veut faire de la président de la politique, c'est un République, mot quand même. important. Sincèrement. Ah, on se rapproche. Honnêtement. Honnête. Pas honnête, pas sincère. Sincère. Vrai. Honnête. Non. Soyons vrais. Non, mais Avec fidélité. Est-ce qu'il y a soyons? on se rapproche. Non, il n'y a pas soyons. Travaillons plus. Non. Pour gagner moins. Transparence. Transparence. Non, mais on se rapproche. Là, on n'est pas loin avec tout ça. Transsexuel. Qui qui a dit transsexuel? C'est vous, chouchou? Il a fait ça. Mais c'est avec tous les trans. Ne m'appelez plus jamais trans. Mais ça peut avoir avec les débats lui-même, hein, c'est autre chose. Ah bah si, bien sûr, c'est important. Cette lettre-là, il l'a fait pour que... C'est un genre, garder le lien, garder... Oui. Votez pour moi. Restons proches. Oui, tout ça c'est vrai, mais ce mot-là est plus important encore. Oh là là. Solidaire. Ne pas se quitter, ne pas s'éloigner. Non, Il a non. donné un code, un truc, pour accéder à... Non, il n'a pas donné un code. Un code pour faire quoi? Je sais pas, pour accéder à un truc, un peu plus... Je sais pas, j'essaie de faire trouver un truc excitant, parce que là, on commence à s'ennuyer. un peu. Il vous reste 30 secondes pour trouver le mot qui figure à la fin de la lettre d'Emmanuel Macron, juste Démocratiquement avant... vôtre. juste avant son prénom. Brigitte, il a dit Brigitte, et après, il a écrit le dernier truc. Non. Parce qu'il lui parlait en même temps, et la personne qui écrivait la lettre... Non, il a Et en marqué. fait, parce qu'il dictait dans son bureau. Et il parlait, il disait, là, vous mettez, donc, sincèrement, Brigitte et en fait, la personne qui tapait la lettre, tapait Brigitte. Peut-être confiance. Pardon? Confiance. On vient de vous souffler, vous. Mais pourquoi? Je vous ai vu. Mais pourquoi dès que je qui pourrait me Parce que souffler tu arnaques tellement de gens oui. déjà dans ton métier, monsieur. Et le monde. Et tu as promis un appartement. Moi tu as j'ai promis. confiance en Macron. Confiance, vous dites? Oui. Et c'est confiance. Bonne réponse de Stéphane Plaza. C'est un contrat de confiance. Darty. Comme chez Darty. C'est Darty. En confiance. Il termine sa lettre par en confiance, virgule, Emmanuel Macron. C'est le plus mauvais mot qu'on puisse mettre. Ah bon, pourquoi? Bah, c'est une marque Je de vais couche. trouver. C'est comment un mec qui veut t'enculer, qu'est-ce qu'il met? Mais confiance. Mais oui. C'est le truc qu'il faut Ah, mais pas le mettre. contrat Et de confiance. confiance. C'est dans le livre de la jungle. Qu'est-ce que vous mettez comme formule de politesse à la fin? Vous, juste avant votre nom, Stéphane Plaza. Bah, je mets. Arnaque mon vôtre. Donner du cash. Enfin, vous, Pierre Bénichou, vous écrivez quoi, vous? Cordialement, respectueusement? Cordialement. Amicalement. Amicalement, c'est pas mal, amicalement. Ah oui. Vous avez des amis encore, donc. Bah non, il écrit pas. Justement pas, j'en cherche. C'est pour ça qu'il écrit plus. J'en cherche. Ça dépend à qui on Ça écrit. dépend à qui, Ça dépend bah à oui. qui. Agade, vous Moi, mettez très souvent, je mets affectueusement. Ouais, moi aussi, je fais ça. affectueusement. C'est Ouais. joli, ça, affectueusement. Affectueusement, ouais. Bon, pas à mon avocat, mais... Non, non. Et pas à Pierre Bénichou. Mais... Et vous, Marcella, vous mettez Moi, quoi? je mets votre servante. Ah, ça, c'est ça. Mais ça, c'est une
uniquement au fisc, non? Alors ça, Ah, c'est pas mal ça. ouais, Quand elle écrit aux impôts. j'ai eu une image de film porno là. C'est fou parce que Oh, la J'ai lettre. vu en soubrette. moi. l'accent Hein plus votre servante, ah, on était ding dong. Laurent, je suis désolé d'avoir mentionné la pornographie. Surtout que je me rends compte à quel point la pornographie fausse vraiment l'idée de la sexualité chez les jeunes et fausse l'idée du monde totalement. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que ça les fait se méprendre sur la vitesse à laquelle un plombier peut arriver chez toi. Je trouve que c'est... C'est vrai. Je trouve que vraiment on fausse chez les jeunes cette perception de la vie, de ce métier que je respecte, des plombiers. Mais c'est très très rare que tu te penches vers le lavabo et ding ding, il arrive. C'est pas vrai, ça n'arrive pas. Donc je pense que voilà, les gamins, faut les protéger de cette vision du monde qui est assez erronée et fausse. Voilà. Donc il faut rester en confiance. Ouais. Il faut... Tu remarques d'ailleurs que dans les films, le plombier vient, mais ne répare jamais la fuite au final. Non. Ça dépend laquelle. Moi, je regarde le film jusqu'au bout. Bah, moi Florian. aussi pour savoir si le mec va déboucher le lavabo, c'est ça qui m'intéresse. Ben oui, mais moi je le Ce qu'il regarde fait avant, jusqu'au je m'en bout. fous. Tu sais pourquoi les mères juives regardent les films porno jusqu'à la fin? Pour voir si à la fin elle se marie la pauvre. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Raymond Gonzalez est au téléphone. Bonjour Raymond. Oui, bonjour. C'est bon, vous avez un prénom qui va pas avec votre nom, je trouve. Raymond Oui, Gonzalez. oui. Bah, il a pas à s'appeler Speedy non plus. Non, mais Vous êtes à Saint-Martin-d'Hyères, dans l'Isère. Ça se Oui. trouve où exactement? Ça près de Grenoble, vous allez me dire. oui, à côté de Grenoble, ça touche Grenoble. Et qu'est-ce que vous faites, ça touche Raymond, dans la Grenoble. vie? Eh ben, il écoutez, touche je Grenoble. suis en longue maladie, là. Ah, zut alors. Aïe. J'espère que c'est pas trop grave quand même. Non, non, ça va. On vous remonte le moral l'après-midi, j'imagine. C'est vrai que vous me faites beaucoup rire et je passe un bon moment. Tant mieux alors. Et en plus, grâce aux grosses têtes, vous allez peut-être partir en croisière, Raymond. Pas n'importe quelle croisière, une croisière qui va vous permettre de piloter vous-même votre bateau, le fameux bateau de location sans permis, le boat. On va vous l'offrir pendant une semaine. Vous naviguerez après avoir pendant 20 minutes appris comment conduire le bateau. Hein. Vous pourrez... 20 minutes seulement? Ah oui, 20 minutes d'apprentissage. Et après, on leur laisse des grands navires pour les croisières? Non, Bah, ils sont sur des canaux, donc ça tape les côtés au pire, tu vois. non, mais là, c'est des bateaux, évidemment, qui vont aller sur les rivières et les canaux de France. Il y a 26 bases de départ qui permettent de partir ainsi avec un bateau sans permis. Vous visiterez ou la Camargue, ou la Charente, la Bretagne, avec votre famille. Allez voir sur le site internet www.leboat.fr. Êtes-vous prêt, Raymond? Oui, je suis prêt. Bah, ça tombe bien parce que justement, je vais vous parler d'une croisière qui a beaucoup fait parler. La croisière. L'Oasis of the Seas. Ah là là. Avec 475 personnes à bord. Que s'est-il passé sur cette croisière, Raymond? On the scene? Non. Non. On the sea. Oh, je vois que vous parlez anglais aussi bien que moi, Raymond. Ah là, formidable, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, Il y a- il y a un bateau. Imitation d'un mec bourré qui parle anglais le matin. L'Oasis of the Seas, l'Oasis des mers, si vous préférez. Oui. C'est le 3e plus gros paquebot du monde. Et la croisière a tourné au cauchemar. Pour quelle raison? Oui, Ah, et la pourquoi? croisière, c'est pas amusé. Hein, je vous dis. Ah non. 475 personnes à bord. Ils ont dû rentrer plus tôt. Ah oui. Ils Allez, ont coulé? Non, ils ont Non, pas. Ils ont... bah non. Si, Laurent, si, quelque part, ils ont coulé. Elle a été. Ah si, ils ont bien coulé. Ils sont rentrés plus tôt que prévu. Oui, parce que. Oui. Pourquoi? Une épidémie de gastro. Ben Ça s'appelle spectacle croisière. Ah, c'est génial. Qu'est-ce que c'est drôle? Oui. 475 personnes malades à bord. La compagnie a dû avancer le retour au port d'une journée. Vous imaginez, t'es Titanic avec la gastro. Je suis le roi du monde. Oh non, écoutez. Je comprends pourquoi ta mère le kiffe. Moi, je me suis dit. Non, mais je te jure que là, j'ai pensé à ma mère. Là, j'ai pense pensé à à ta ma mère mère. à Ah, l'instant. bravo. Je te promets que j'ai pensé, je sais pas le dire. Avec la chanson de Céline Ah Dion. oui, c'est ça. Avouez La que croisière s'amuse. il y a de quoi, évidemment, pas sortir de sa cabine dans ces cas-là. C'est cabinet. Bah, en général, oui, tu sors pas. Hein. Il ne devait pas y avoir assez d'imodium et tout. Mais la compagnie a promis de rembourser les passagers. C'est quand même formidable, vous voyez. Oh, c'est sympa. Ils n'ont aperçu de Cuba qu'une côte lointaine. Cuba, oui. Le Cuba, bah oui. Très bas, ouais. Avec Sans Cuba, rester ouais. sur le cul. Ah bah oui, dirait puisque l'autre. c'était gastro. La Ah bah oui. Fidel Gastro, oui. Fidel Gastro, à Cuba, il n'y a pas de cacao.
Et ils ont décidé d'anticiper leur retour en Floride d'une journée. Parmi les malades, une centaine de patients avaient été placés en quarantaine, hein, carrément dans des Je croyais cabines. qu'il allait dire en garde à vue. Non, C'est chaud. Pendant que le personnel désinfectait. C'est ça que j'imagine. Oh là là, les pauvres. Ah ouais, j'imagine. désinfecter les rampes, les Cauchemar. rambardes, les poignées Oh de là porte. là. Cauchemar. Ah, c'est quand même assez fou. Et alors, c'est le seul bateau sur lequel il y a une tyrolienne, nous dit-on. Ah, dis donc. C'est ce que c'est une tyrolienne. Oui, c'est Oui, une grosse mais- allemande mais- avec un short en cuir. Grosse allemande. Il fait des yodelés quand elle jouit. Gastro. Mais non, mais, Non, mais ça, c'est mais oui, génial. c'est une Une poulie. tyrolienne. vous voyez ce que c'est? Eh oui. Oui, mais j'ai juste eu un flash là de gens avec la gastro qui font de la tyrolienne. Ça s'appelle un donc, pigeon, monsieur. hein. Le Et là, mec, surtout, faut pas être en dessous. le mec qui est en bas. Vas-y, chérie, lance-toi. Non, mais Vous êtes toujours là, Raymond? Oui, je suis toujours là. Ah, ça, J'ai- écoutez. élégance et poésie, Raymond, pour vous Ah ouais, aujourd'hui. ouais. Ils ont pas de peau quand même. Hein. Ah bah si. Ah si, ils en ont un beau. Dites, j'espère que ça vous arrivera pas sur votre croisière, le boat, hein, quand même. Moi aussi. Hein, je remercie RTL. Oui. Oui, Ah, c'est puis la première toute fois qu'un l'équipe. auditeur décide lui-même d'arrêter. C'est-à-dire, Non, mais- je vais t'expliquer. En général, les gars ne veulent pas raccrocher, mais dans l'édition d'aujourd'hui, suite à la gastro, l'auditeur lui-même, Raymond, décide, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous laisser dans la merde quelque part. On le fait chier. Si on C'est me fait jamais, chier, hein, c'est dites-le, hein. contagieux. Vous allez emmener qui sur votre boat, à vous? Oh, bah, ma Des femme. infirmières. C'est pour 4, c'est une semaine à 4. Eh ben, sûrement mes enfants aussi. Ben voilà, votre... Alors, Ouais. Mais pourquoi ça s'appelle le boat alors que... Parce que c'est un bateau. Oui, mais pourquoi le dire en anglais? Bon, parce que ça fait chier. Non, mais si au moins il y avait une invention d'un nom, mais là c'est simplement le mot en anglais, C'est en vrai. France. Et on l'appelle le boat. Parce qu'en France, on n'est pas du genre à se laisser chier dans les bottes. Non. Une question pour Frédéric Feuillet qui habite Blois. Vous savez qu'à Bordeaux, il y a eu encore de grosses manifestations de gilets jaunes ce week-end. Mais là, je vous emmène à Bordeaux avant la Révolution française, puisque c'est en 1755, le 11 janvier précisément, 11 janvier 1755 à 8h30 du matin, que cette Bordelaise célèbre croisa quelqu'un qui descendait du navire l'Intrépide, et c'est ainsi qu'elle devint célèbre. Quelle est cette célèbre Bordelaise? Allez Florian, fais ton malin. Alain Juppette. 1755, et tout le monde connaît encore son nom à cette Bordelaise C'est une célèbre. bordelaise qui a inventé quelque chose. Alors, inventer quelque chose, oui et non. En tout cas, Hein c'est grâce à elle qu'on a connu quelque chose. Vous voyez, elle traverse la place Royale à Ouais, Bordeaux. je la vois. Qui est devenue la place de la Bourse Oui, qu'on aujourd'hui. connaît très Ouais, on bien, la ouais. voit, ouais, Elle ouais. Ça a un croise- rapport avec le sexe? Non. Elle prend à droite, elle passe devant le Monoprix. Elle croise un marin antillais qui... Ah, bonjour, madame. Joséphine de Beauharnais. C'est pas un Pardon Québec, ça. Joséphine de Beauharnais. Non, ce n'est pas Joséphine. Elle n'est pas bordelaise, Joséphine. Ah, Non, de elle Bord. gratte, hein. Et- Germaine Canley? Non plus. Alors, elle croise un marin et qu'est-ce qu'elle lui fait? Ah, écoutez, Rien. qu'est-ce qu'elle lui fait? Rien, Rien. Marcella, vous voyez. Lui, il navigue à bord de l'Intrépide et il gît sur le sol, brûlant de fièvre. Ah, donc elle le gastro, soigne. gastro lui aussi. Gastro, navire, marin, non. Croisière. Mais Elle l'a soigné alors. Elle les soigne. Elle l'a soigné, oui. Mais Ah. comment s'appelle cette Bordelaise? C'est pas l'abbé souris, donc c'est un genre. C'est pas l'abbé souris, mais on n'est pas si loin. Ah, elle a la- donné son nom à un médicament. Un médicament. Micheline Smecna. Genre chartreuse, genre. Alors, comme ça. chartreuse, non, mais on n'est pas loin. vous voyez. Charpron. Non. Bénédictine, non. Bénédictine. C'est pas ça. C'est quelle année, Laurent? 1755. Ah non, ça marche pas, parce que moi je connais une meuf à Bordeaux qui est super Quinine, avec, quand il y a quinine. des marins. Mais Mais c'est elle qui a inventé les médicaments. Alors, c'est pas un médicament. C'est un alcool. Un alcool, oui. La quinine. La quinine, non. Marie Brizard. Et c'est Marie Brizard. Bonne réponse de Florian Gazan. Vous voyez? Marie Brizard. Eh ouais. Marie Brizard. voilà maman, t'es contente? Elle a 41 ans, Marie Brizard. Allez maman, vas-y, fais-toi un kiff. Allez, Marie Gazan, gna, 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 gna. Marie Brizard a 41 ans, elle est fille du charpentier de Barrique, Pierre Brizard.
Elle traverse la place Royale quand elle voit ce marin antillais qui naviguait à bord de l'Intrépide. Il gît sur le sol, il brûle de fièvre. Vas-y Marie, c'est bon. Vas-y Marie, c'est bon. Elle va s'en occuper, elle va le faire hospitaliser, elle va le sauver. Et elle va... Ils vont se marier. Elle va fonder la société d'anisette Marie Brizard grâce aux plantes aromatiques et agrumes nécessaires à la fameuse liqueur qui va soigner le marin. Vous voyez, rendez compte un peu quand même. C'est pas une belle histoire? Ah, c'est beau. C'est super joli, je trouve. Marie Brizard, 1755. Je pensais pas que ça remontait à si loin quand même. Ouais, en confiance. Vous en buvez, Pierre, de la Marie Brizard? Ben, j'ai arrêté en 89. J'en ai bu pendant 34 ans. Moi, je pense que Pierre, il boit du cognac. C'est un monsieur qui boit du cognac. Ouais. C'est vrai, Pierre? Mais oui, Pierre. Si t'as une tête à cognac. Je ne bois rien, tout ça, non. T'as une tête à cognac. Une autre question pour Daniel Genestar qui habite Saint-Raphaël. Question qui va nous permettre de nous rappeler d'Édouard Saint-Forger et de ses enfants. Alain, qui était esthéticien, Bernard, qui était journaliste, Charles, qui était curé, et Désiré, laveur de carreaux. Étienne, lui, était marin. Tiens, encore un marin. Pour quelle raison vous parle-je aujourd'hui encore d'Édouard Saint-Forger et de ses enfants? Et Guy, il était tennisman? Non. Et c'était des gens. C'était quelle époque qu'ils sont nés? Alors, écoutez, compliqué à vous dire. Alors, c'est des vrais gens. Personnages de fiction, peut-être. Est-ce que c'est des vrais gens? Ce sont des personnages de fiction qu'on connaît sous un autre nom. Et c'est surtout le père dont je vous demande évidemment de retrouver le nom. D'accord. C'est un roman du 19e siècle? Ah, c'est pas un roman du 19e. Je vais vous dire, ça a été créé en 1954. Ah, donc, c'est un feuilleton? Un feuilleton? Non. Un film. Un film? Ah, c'est un film. Français? Alors, un film français. Oui. Et si je vous en parle, c'est parce que le titre de ce film est une expression qu'on connaît bien tous encore aujourd'hui. Et on va dire qu'il y a Une vieille expression. Oui, une vieille expression. Et il y a un ministre qui a utilisé cette expression, qui vient de l'utiliser. Vous savez, à propos du fait qu'on cherchait encore ce week-end qui allait diriger le fameux débat national depuis que Mme Joanneau a abandonné, a démissionné de ce débat. On cherche quelqu'un. Alors, on cherche qui? On cherche justement... L'expression. Alors, c'est un Passe-moi ministre... le beurre. Alors, non, pas passe-moi le beurre. et cette expression a été utilisée dans un film dans lequel on voyait Édouard Saint-Forger et ses enfants, Alain, qui était esthéticien, Bernard, qui était journaliste, Charles, qui était curé, Désiré, qui était laveur de carreaux, et Étienne, qui était marin. C'est pas genre Francis Ça a un rapport avec Truffaut? le sexe? Non. C'est pas genre la guerre des boutons et tout ça, non? À la guerre des boutons, non. C'était une comédie. Une expression qu'on utilise encore aujourd'hui, mais c'est vrai que je me suis demandé, tiens, comment elle avait été popularisée, cette expression, et elle a été, entre autres, grâce à ce film d'Henri Verneuil, qui date de 1959. C'est pas une comédie. 59? C'est pas une comédie alors? C'était une comédie. Donc c'est genre Grisby, touche pas au Grisby, Ah des non, choses touche comme pas au ça, non? C'était avec Yves Montand? Avec Yves Montand, non. Moi, je peux vous dire avec qui c'était. C'était avec Fernandel et Louis de Funès. C'est assez rare d'ailleurs que les deux soient réunis dans un même film, mais il y avait Fernandel et Louis de Funès. C'est quoi, la cuisine au beurre? La cuisine au beurre, non, ça c'était avec Bourvil. Ah bah c'est vrai. Vous devriez bien écouter la question et ça pourrait vous aider. C'est parti. Le père, donc, s'appelle Édouard Saint-Forger. Les enfants s'appellent Alain, il est esthéticien, Bernard, il est journaliste, Charles, il est curé, Désiré, laveur de carreaux, et Étienne, il est marin. Est-ce que c'est l'expression liée au fait qu'il a beaucoup d'enfants? Oui, ça c'est vrai. Il y a 5 fils, donc c'est 1 parmi 5. Pierre-Paul ou Jacques? Pierre-Paul. Non. Un pour tous? Un pour tous, non. Et l'expression veut dire qu'on trouvera quelqu'un finalement, c'est ça? Ah oui, mais c'est quelqu'un qui est pas facile à trouver, vous voyez. Le 5e élément. Non. Le mouton à 5 pattes? Le mouton à 5 pattes. Bonne réponse de Florian Gazan. Alors, monsieur Bénichou, qu'est-ce que vous faites? C'est un peu Le comme le mouton trappe à à 5 quatre pattes. Je vois pas quand on a 5 enfants, pourquoi on chercherait le mouton à 5 pattes? C'est des quintuplés, vous voyez. C'est Fernandel qui jouait les 6 personnages, d'ailleurs. Il jouait le père et il jouait les 5 enfants. Comment s'appelle ce film? Le mouton à 5 pattes. Note-le. Hein. Le film s'appelle Ma mère préfère Florian. Je commence à comprendre pourquoi. Pourquoi? Ça fait un bon titre de film d'auteur, ça. Ouais. Ma mère préfère Florian. Je peux vous donner le synopsis du film. Afin de relancer le tourisme local, la petite commune de Trésignan décide d'organiser une grande fête pour célébrer les 40 ans des quintuplés nés jadis dans le village, même si leur père n'a pas vraiment envie de les revoir.
Moi, j'ai Ah envie ouais, de ça le n'a pas voir. l'air. Ça donne envie de voir. C'est normal que ça s'appelle le mouton à 5 pattes. C'est parce que c'est rare de trouver un mouton à 5 pattes. Oui, oui, on avait compris, Laurent. Oui, mais c'est pas très optimiste par rapport au débat, hein, de dire que c'est un mouton à 5 pattes qu'on doit trouver. Oui, mais n'est-ce ça pas nous arrange pour la question. Laisse tomber. Merci, monsieur Gad Elmaleh. Qu'est-ce qui fait que vous soyez d'aussi mauvaise humeur, monsieur Bénichou, aujourd'hui? Je sais pas, c'est peut-être vous tous. Je vous vois la râler en regardant le premier rang. Qu'est-ce qui se passe encore? Non, d'habitude, enfin, normalement, ils me mettent 2-3 dont je suis sûr. Et là, il y a toujours un doute, c'est marrant. Tu trouves que c'est mal achalandé? Une question pour Maurice Manche, tiens, bah justement, qui habite Roubaix dans le Nord. Et la question nous emmène au Vatican. Et là, c'est Monseigneur Melchior Sanchez des Tocai Alameda. Oui, oui. J'invente pas. Non, Il a tous ces noms-là, le mec. Je vous jure que j'invente pas son nom. C'est dans La Croix que j'ai trouvé cet article. Ah bah enfin, il faut aller le lire, la Croix. Ah bah oui, bah, le journal La Croix, vous voyez quand même, c'est pas n'importe quel journal. Monseigneur, donc, il est au Vatican, Monseigneur. Ah bah, remarque qu'il est bien là-bas. Et il a un rêve. Un rêve. Changer de nom. Je vous cite, hein, Je voulais en enlever un. je lis l'article de La Croix, vous voyez. Donc, Monseigneur Melchior Sanchez de Tocai Alameda. Un rêve, le rêve que nous avons souvent, dit-il, est de voir le drapeau du Saint-Siège. Ben, où ça? Justement, c'est la question. Ça a un rapport avec le sexe? Non. Ben, Mais non, ça n'a pas rapport toujours avec le sexe. Souvent, Sur quand la même. Lune. Au Sur la Vatican, Lune. Sur la souvent. Lune. Sur la Lune, non. Aux Jeux À la Olympiques? télé? Pardon. Aux Jeux Olympiques? Aux Jeux Olympiques. Bonne réponse de Florian Gazan. Ils veulent faire les il y aurait JO, alors. donc il y aurait Il est des fort, athlètes. ce Florian. Le Vatican serait représenté par des athlètes Et oui, vaticanais. et oui, Et il y en a et oui, parce que Bien sûr. Monseigneur Melchior Sanchez de Tocai Alameda est président de la Fédération d'athlétisme du Vatican. Dis donc. Et il y a 60 athlètes au Vatican, des religieuses, des prêtres, des gardes suisses. Non, mais ma Pierre. question, c'est est-ce que ça vous étonne parce que c'est tout petit comme État et qu'il n'y aura pas assez d'athlètes ou parce qu'ils sont religieux? Ah non, mais ils sont religieux. Et t'imagines Oui. les rapports au corps qu'ils ont un religieux ne peut pas. Je pense que les sports comme ça, des compétitions incompatibles avec la doctrine chrétienne. Mais pas du tout. Est-ce Vous avez, qu'on vu a le... la natation synchronisée, Elle a par raison. exemple vous avez vu le film de Ben Nanni oui. Moretti, non? Abemus Papam, il joue au volley pendant des journées entières. Oui, mais en Absolument. robe. Ben alors, Le lancer de l'hostie. le lancer de l'hostie, Et soulever la coupe? du disque. Ben oui, non, mais je suis sûr que ça peut marcher. Voilà, en tout cas, on verra peut-être un jour le drapeau du Saint-Siège au Vatican. C'est ce que souhaite Monseigneur Melchior Sanchez de Tocai Alameda. Olé. Eh ben, il a déjà la médaille. Pourquoi il va aller aux Jeux Olympiques s'il a déjà la médaille? Alors maintenant, j'ai des questions musicales. Ah, Vous voilà, souhaitez- là, on va pouvoir, là, Stéphane Plaza va pouvoir vraiment Voilà. s'exprimer. Briller, ouais. Logique. C'est une question pour Didier Calmont qui habite la Croix-Barrès, c'est dans l'Aveyron, puisque a été publié, vous le savez, le résultat des 10 meilleures ventes d'albums pour l'année 2018. Sur le podium, il y a quelque chose d'assez original qui n'était jamais arrivé jusqu'à maintenant. Quoi donc? Non, il y a Il y a Maître Gims et il y a son frère Il y a Dadju. son frère Jules. Il y a Dadju. Dadju. Excellente réponse de Florian Gazan. Ah, voilà, c'est la ce sont première les fois frères. que deux frères trustent le podium. Puisqu'en 1, c'est Johnny, en 2, c'est Maître Gims, et en 3, c'est le frère de Maître Gims. Bah, elle c'est sait. pas- c'est son frère, moi, Oui, c'est- Dadju. oui, oui. Bah si. Ah ouais, ouais. Mais maintenant, elle sait avec qui elle doit se marier, Laetitia Hallyday. C'est le mouton à 2 pattes. Enfin, C'est ça, non? vous connaissez Dadju, monsieur Bénichou? Si je connais un jour, je l'ai niqué Ah personnellement. non. C'est le frère, Ça m'étonnerait. c'est le frère de Maître Le frère de Gims. Gims. C'est C'est un joli. peu romantique, je crois, ses textes, non? C'est un peu plus. Ah, vous trouvez? C'est un peu plus love que Maître Gims. quand Alors, même. Oh, Maître Gims, c'est love aussi, mais il a Il a deux refrains, Maître Gims,
Alors, il y a d'autres surprises dans les albums qui marchent bien cette année. Il y a par exemple aussi la chanson et l'album de Mylène Madrias, Jérémy Poli et Sébastien Gourcerol. Ce sera une autre question pour Françoise Collard qui habite les Menus dans l'Orne. Mais sous quel nom connaît-on mieux Mylène Madrias, Jérémy Poli et Sébastien Gourcerol? C'est un groupe? Un groupe. C'est les 3 cafés gourmands. Oh, Oh là là là. les là 3 là. cafés gourmands, bonne réponse de Florian Gazan. Je crois que l'étape d'après de Gazan, c'est de donner la réponse avant la question. C'est ce qu'il essaye de viser dans un futur assez proche. Est-ce que vous connaissez les problème- 3 cafés gourmands, monsieur Bénichou? Oui. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce qu'ils chantent alors? Je connais les noms de chacun des cafés gourmands. Ah oui? Il y a le Balto, La panna cotta. la Panna Cotta. C'est ça les 3 cafés gourmands. Ça marche très bien ça aussi. Et ils chantent leur région en fait. La Corrèze. La Corrèze, voilà. C'est la Corrèze, ça? Bon, encore une question musicale, la dernière. Alors, beaucoup plus difficile celle-là. Et à mon avis, à part Gad Elmaleh et Pierre Bénichou, je ne vois pas d'autres. Enrico Macias. Non, Michel, non. Entre réponse de Florian Gazan. Ah, voilà, c'est la ce sont première les fois frères. que 2 frères trustent le podium. Puisqu'en 1, c'est Johnny, en 2, c'est Maître Gims, et en 3, c'est le frère de Maître Gims. Bah, elle C'est sait. pas que c'est son frère, Oui, Montadjou. c'est- oui, oui. Bah si. Ah ouais, ouais. Mais maintenant elle sait avec qui elle doit se marier, Laetitia Hallyday. C'est le mouton à 2 pattes. Enfin, C'est ça, non? vous connaissez Dadjou, monsieur Bénichou? Parce que l'autre jour, je l'ai niqué Ah personnellement. non. C'est le Henri Cazaray. Non. Une québécoise? Une Québécoise, oui. Oh, t'es Alors, forte. Elle est c'est, vivante Ginette Renaud. Ginette Renaud. Elle est toujours vivante. Ginette Renaud. Elle doit avoir Juliette aujourd'hui, Leclerc. Oui. plus de 70 ans parce qu'elle est née en 44, vous voyez. Son vrai nom, c'est Nicole Lapointe, mais ce n'était pas son nom d'artiste. Lapointe. C'est un rapport avec le sexe? Non. Mitsu, oui. Et j'ai mis Mitsu. Alors, C'est un seul, oui, c'est un seul C'est nom. un seul mot? Non, c'est un nom et un prénom. D'accord. Je viens que pour faire ça. Ah, c'est pratique, remarque. Mais ça un fait bon rire à gimmick. chaque fois. c'est un bon gimmick. Elle reconnaît la chanson qu'il a fait connaître. Ah bah Non, oui, non, ben, je vais vous la faire écouter, vous Ah. allez la connaître. Hein. Mais ça, c'est l'original. Ah non, c'est le Non, remix. c'est la reprise, ça. Véronique Béliveau. Non. Le temps est beau, le ciel est bleu, Catherine Laborde. C'est joli, hein. Ah, mais c'est très très 80 même, 60. T'as vécu là-bas, c'était pas. Mais oui, je sais, mais je comprends pas pourquoi Donc, il dit t'es- que. T'es que toi- d'autant moins excusable. Ouais, mais j'en ai cité déjà pas mal des chanteuses, hein, mais. Alors c'est pas. Elle a été très connue en France. Ah, très connue en France. Écoutez, jusqu'à aujourd'hui, je suis pas certain. Elle a été animatrice au Québec aussi. Ça veut rien dire. Lucide Bossonge. Lucide Bossonge, ah c'est joli ça. va. oui. Se rappeler de Lucide Bossonge, fallait le faire. Ça, bravo Mais c'est qui- Gazan. Votre maman va être fière, mais c'est pas la réponse. Madame Beaudommage. Madame Beaudommage non plus. Ça c'est la complainte du phoque en Alaska. Beaudommage. Diane Tell. Diane. Oh, bah, non, Diane. bah non, c'est encore pire. Ah ouais. Guillaume Tell. Sophie Tell, la sœur. Minitel. La petite. Accord Hôtel. Bah écoutez, je vais vous donner la réponse. Hein. Elle s'appelle Isabelle Pierre. Oh. Isabelle alors là. Pierre. Alors là, no Le regrets. ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Eh ben ça marche en tout cas. Ah. Ça marche en 2018 encore. RTL, la valise. La valise RTL qu'on va confier à Michel Bernier. vous êtes bah bien oui. sûr. Ah oui, oui, oui. Marcella Yacoub, elle va choisir un numéro entre 1 et 20. Le Marcella. 19.
Non, Florian. Je veux bien que ce soit votre anniversaire, Florian. Ah, quoi que vous savez quoi, Michel? On pourrait peut-être pour l'anniversaire. Ah oui, c'est Florian. Faire ce qu'on n'a jamais fait, c'est confier une valise à Florian. Ah oui. C'est tellement mignon, Et ça. tu vas même pas gagner la valise en plus. Alors, Florian, vous l'avez jamais faite, la valise? Jamais. Oh là là. Envie, vous avez envie? Ça serait un Il peu les un a fait, ces aboutissement. valises. Ah ben, c'est quand même un vrai cadeau que je vous fais. Ah, ça hein. sera dans ma page Wikipédia, normalement. Beau cadeau. Je l'ai déjà fait, la valise, moi? Ah oui, vous l'avez déjà Oui, fait. plein de Ok, fois. Plein de fois. C'est même sorti en Blu-ray. Marcella, alors un numéro entre 1 et 20. Alors, 19. 12. Elle réfléchit, voyez, avant quand même de donner la réponse. On va appeler Solange Emono. Madame Emono habite Saint-Gratien, c'est dans les Hautes-Alpes. Ça va sonner chez Mme Emono. Elle va être surprise, c'est Florian Gazan qui fait sa première valise sur RTL aujourd'hui. Il y a très peu de choses dans la valise, hein. C'est une nouvelle valise. Ah, d'accord. Il y a au moins une valise quand même. Oui, il y a 3 choses en plus de la somme initiale. Allô? Oui, allô. Solange? Oui. Bonjour Solange, bonne année. Vous allez bien? Oui, bonne année. Vous allez bien Solange? Oui. C'est qui à l'appareil? Qui pourrait vous appeler aujourd'hui? Peut-être une radio où vous seriez inscrite pour participer à un jeu célèbre. Quand on n'a pas une Oui, voix connue, c'est peut-être, fou. oui. Oui. Vous êtes inscrite à quoi? Mais non, Attends, qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Maintenant, je comprends mieux pourquoi je ne vais jamais confier la valise. Attendez Laurent, je suis en train d'aboutir. Solange. Je suis sur un coup. Solange, vous êtes inscrite à quoi? Mais tu sais même pas poser une Je suis question. inscrite à la valise. À la valise. Eh ben, figurez-vous que la valise parle. Elle est en train de vous parler, la valise, Solange. Madame, vous êtes bon sur RTL, c'est la valise RTL qui vous appelle. Mais c'est vrai ou c'est une blague? Ah mais non, c'est pas une blague. Mais non, c'est vrai. C'est Laurent Ruquier qui vous parle. Vous me reconnaissez, Solange? Oui, tout à fait. Alors voilà, Voilà. Et moi, je suis Chantal là-dessous. Vous savez quoi? Bah, non, celui qui vous parlait en premier, que vous n'avez hélas peut-être pas reconnu, mais c'est son anniversaire aujourd'hui, on lui a confié la valise. Vous le connaissez forcément, c'est celui qui répond le plus à toutes les questions aux grosses têtes. Qui répond le plus à toutes les questions aux grosses têtes? Stéphane Plaza? Non, Non. Pas Stéphane Plaza. Voilà, dis donc. Qui répond le plus à toutes les questions, à votre avis? Monsieur Bénichou, non? Ah, Vous devez pas écouter souvent, alors. Le tout, c'est de se faire un nom après. Non, mais là, je suis super surprise quand même. Ah bah oui, nous, aussi, j'entends nous bien. aussi, oui. Mais non, c'est Florian Gazan qui répond toujours à toutes les Ah, questions. d'accord. Est-ce que vous l'avez, la J'ai valise? noté la semaine dernière, mais à mon avis, ça doit pas être ça. Ah bah, ça, il y a des chances que ce soit plus ça, oui. Ça, effectivement. Voilà. Mais je vous écoute, on sait jamais. Bon, bah écoutez, j'ai 1101 €. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Bon, d'accord, très bien. Donc après, j'ai un casque audio. Ouais. Je sais qu'après, il y a des livres collection complète de Christine Nas, que j'aime beaucoup. Oui, l'horoscope. Ah, j'étais sûr Oui. que vous aimiez bien l'horoscope. Ah ouais. Vous aviez Oui, une c'est voix vrai. à croire à l'horoscope. Bon, Oui, par contre, oui, après, oui, bah, j'ai pas oui. la suite. Aïe, aïe, aïe. Ah, là, là, Voilà. eh oui. Bah, alors, je n'ai droit à rien, alors. Ah, une montre. Ah, bah, une si. montre, une montre. Oh, d'abord à toute mon estime, Solange. 1101 € dans la valise, un casque ouais. audio de chez Focal, la collection complète des livres de Christine Haas, l'horoscope 2019. Et puis, Voilà. vendredi, j'avais ajouté le livre de Bernard Werber, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Et en plus, Bernard nous rejoint dans les grosses têtes cette semaine, Bernard dis donc. Werber. Très bien. Il va être grosse tête avec Ouais. nous. Bon, écoutez, je vous envoie la montre RTL, Solange. Oui, bah écoutez, en tout cas, bah, je suis très Oui. heureuse, même si j'ai été surprise au départ d'entendre. Mais non. Vous vraiment étiez la très RTL. bien. Je vais ajouter autre chose dans la valise pour les prochains, pas pour vous, Solange, mais... Ah bah oui. Ah bah oui. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? La lettre d'Emmanuel Macron, dédicacée par l'auteur. Ah bah super. Bah justement, tiens, j'étais en train de regarder les critiques. Ah, Ah, et alors, elles sont bonnes? commencez par la lettre, peut-être. Oui, peut-être. J'ajoute donc dans la valise... C'est drôle. J'ajoute donc dans la valise en plus un canapé H&H. Mais c'est énorme. Ah C'est bah comme oui. H&M. Ça mais rentre juste, dedans Ah bah ça coûte quand même 1299 € un Oh là canapé là, H&H. c'est vachement bien. H&H, le créateur de meubles qui vous permet de créer un intérieur à votre image grâce aux nombreuses options de personnalisation de ces meubles et de ce canapé. Vous choisirez votre canapé, mais surtout sa couleur. Bon, remarquez, Ah oui, c'est. quand on choisit un canapé, on choisit sa couleur. Enfin Ouais. bon, ça le revêtement aussi. Ah ouais? On peut choisir où l'installer. Ah ben bien sûr, bien sûr. Et H&H, ça veut dire qu'on peut fumer un joint dans son canapé? Non. Non, mais... Laurent, histoire vraie, ma mère, il y a quelques années, quand elle est arrivée en France, elle a été chez Ikea.
Elle a demandé un lit qui claque. RTL. On a tellement de choses à se dire. Jusqu'à 18h sur RTL. Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Marcella Yacoub, Michel Bernier, Pierre Bénichou, Stéphane Plaza, Florian Gazan et celui qui sera au Théâtre de la Madeleine, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, en avril, pour l'invitation, Gad Elmaleh. Merci infiniment. On en reparlera. Je ne suis pas là pour ça. Hein. D'ici le mois Vous me d'avril. connaissez, je viens de manière tout à fait volontaire et quasi bénévole. Vous jouez en français, l'invitation, quand même. Ah oui, je joue en français. Au Théâtre de la Tout ce qui se Madeleine. passe en France, monsieur, est en français. Ah, très bien. Avec Philippe Lelouch. Au Avec Théâtre de la Philippe Lelouch Madeleine. et Lucie Jeanne. Où vous jouez en plus un homme, c'est pas bien ça, qui trompe sa femme. Oui, donc. oui, oui. Oh là là. C'est moche parce C'est, que c'est l'adultère n'a jamais été abordé dans le théâtre français. et, C'est vraiment un petit sujet. et on essaye dans la comédie au théâtre français d'apporter quelque chose, voilà, qui n'a jamais été fait. Ouais, ouais. L'amant, C'est la important. femme, tout ça. Vous allez voir, c'est nouveau. C'est nouveau. Vous allez voir. La question concerne quelqu'un dont on va célébrer demain, mardi, le 100e anniversaire. Pierre Bénichou. Non. 100e anniversaire de l'assassinat, car c'est quelqu'un qui fut assassiné, donc vous l'avez compris, un 15 janvier. 100e anniversaire de... Une femme. C'est une femme. Ah oui, oui, oui. Une femme qui est une grande théoricienne du communisme. Une grande théoricienne du Rosa communisme. Luxembourg. Rosa Luxembourg. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Rosa Luxembourg. Spartakiste. Bravo. L'hiver du moment spartakiste en Allemagne. Bravo Marcella. Vous voyez, ça c'est de la culture. Eh ben Plaza. alors moi, poliment, j'attendais la fin de la question pour y répondre. Alors, j'ai une autre question culturelle. Celle-là, et là, vous avez aux chances, monsieur Gad Elmaleh. Ouais, c'est-à-dire C'est de pourquoi la culture un truc récente. sur les dessins Un animés. truc qui s'est passé hier. Dans la Croix, on nous rappelle... Dans la croix, tout à fait. C'est exactement mon rayon. On y va. Tout à fait. L'abbé Scadi di Pazza di Madalla. On nous rappelle l'existence du thermozéro. Mais pour quelle raison nous reparle-t-on du thermozéro dans la Croix Alors cette voilà. semaine? C'est pour prendre la Thermozéro. température des gens sans thermomètre. C'est-à-dire. Non, mais Allez-y. C'est quoi thermozéro? Ah ben, c'est toute ma question. Eh ben, c'est Thermo, quand, mais ça c'est s'écrit quand il fait ni chaud ni froid, on sait pas. Ça C'est s'écrit THER. Comme un thermo et puis zéro derrière. C'est lié au climat? Le thermozéro, non, c'est pas lié au climat. C'est un rapport avec le sexe? C'est un thermos avec ni du thé ni du café. Rien, ouais. Il y a rien. Il y a ni thé ni café. C'est pas une machine à mesurer. Alors, c'est pas À une mesurer. machine à mesurer. C'est quelqu'un, non? À mesurer quoi? C'est C'est pas ça que je me quelqu'un demande, qu'est-ce que tu veux mesurer? Le thermozéro, c'est comme un mélange chimique qui permet un dégagement de chaleur même dans une atmosphère privée d'oxygène. Voilà, je vous donne la définition exacte. Oula, comme un paix, quoi. Oh, Quand je pense que ta mère le kiffe, Gad. Et le mec Et parle quand de je pense paix. que ton héritage est en danger. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on utilise vous pour les- devriez connaître monsieur Gad Elmaleh. Ah, est-ce que ça a Alors, à voir attends. avec le hammam ou le sauna? Le hammam? Le sauna? Ouais, le Non, et hammam. pas avec la merguez non plus. Moi j'adore comment Michel me voit, c'est-à-dire que Enrico Macias, le hammam et la merguez. Oh, la merguez, Ah, c'est qu'elles pas sont moi. jolies les filles de mon pays. La, 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 la. J'adore. Regardez, Pierre Bénichou revit d'un coup. Ah ouais. Alors je devrais connaître. Est-ce que c'est quelque chose qui se trouve en milieu de sauvetage hostile où on peut dégager de la chaleur en montagne? Non, Est-ce que ça va voir avec les avions? du tout. L'invitation. Ça a été inventé à Monaco. Une princesse. Vous avez connu le thermozéro à Monaco? Alors, si c'est un lien avec Gad. Alors, est-ce que c'est un lien avec les sushis? On va faire tous les sketchs. hein. Non, mais alors, est-ce que vous pourriez reposer la question? Bien sûr. Pour quelle raison reparle-t-on dans la presse ces jours-ci? Un thermozéro, c'est mesurer une vanne qui a été traduite du français à l'anglais. Du tout. Reparle-t-on alors? Oui, du La dernière fois qu'on en a parlé, C'est un c'était il y a thermomètre. longtemps? C'est quelque chose qui revient assez régulièrement et on espère qu'un jour... C'est un thermomètre Non, non. que quand on l'introduit, Non. dégage une petite chaleur qui nous fait oublier qu'il y a de l'intrusion d'un objet. Et donc ça a à voir avec toi, donc? Ouais. Eh ben alors justement, on voit que t'as pas lu mon livre. Est-ce que c'est un phénomène physiologique? Ah, je suis bien content de Oh là piéger là. Florian Gazan, Ah, Gad moi aussi, je suis Elmaleh. bien content de le baiser, là. Piégé, pas baisé. Ah, est-ce que ça a à voir avec les fusées ou les Spoutnik, les... Indirectement, mais non pas vraiment. Avec le pape? Avec le pape non plus. Est-ce que...
Avec un procès? Non, monsieur Bénichou, ça vous dit Avec rien la hein NASA. Mais qui fait ces questions? Qui décide à l'avance? Qui fait ça? C'est moi qui prépare ces questions Ah, ok, pour pardon. vous piéger, monsieur Gad D'accord, Elmaleh. d'accord. Est-ce que ça a à voir avec quelque chose de français? Ah bah de français, de francophone en tout cas. Francophone. Avec une chanson? Une chanson, non. Vous savez qu'on célèbre, et là monsieur Gad Elmaleh va mieux comprendre pourquoi il était concerné. Bah, pour l'instant, il n'a pas l'air de comprendre. On célèbre les 90 ans de Tintin. Ah oui. Et voilà une aventure de Tintin qui n'a jamais été publiée et qui existerait. Ça pourrait être le 25e album de Tintin si la famille décide d'achever cet album qui n'a jamais été terminé par Hergé mais qui a été commencé. Il faut dire que c'est un autre dessinateur qui avait écrit le scénario qui s'appelle Greg. Et Hergé, lui, avait commencé à dessiner, on va dire, 7 ou 8 pages de l'album. Et l'aventure de Tintin en question s'appelle Tintin et le Thermozéro. Tintin et le Thermozéro, un album de Tintin qui n'est jamais sorti, tout simplement. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Régine est au téléphone. Bonjour Régine. Laissez brûler les petits papiers. Vous allez bien Régine? Très bien, et vous? Quelle est votre grosse tête préférée? Vous? Ça, c'est gentil. Dis-moi, c'est ma mère que je reconnais? Pardon? C'est ma mère que je reconnais. Oui, c'est votre maman qu'on a appelée. Ah, voyez, votre fils vous reconnaît, Régine, quand même. Hein. Ah bah, elle m'a reconnu aussi à la naissance. Mais votre fils nous a dit que c'était Florian Gazan, votre préféré. Je le déteste. Merci Régine. Je le déteste parce qu'il sait tout. Elle le déteste parce qu'il sait tout. Attendez, maman, tu vas me mettre dans la merde, exprime-toi. Ah, parce qu'il sait tout. Vous n'aimez pas qu'il réponde à toutes les réponses, à toutes les questions. Déstabilisant, non, c'est trop. C'est trop. Mais quand même, vous avez de l'admiration pour lui. Beaucoup, beaucoup. Merci Régine. C'est son anniversaire aujourd'hui, Régine, à Eh Florian bien, Gazan. joyeux anniversaire, Florian. Merci Régine, bonne réponse. Et Pierre Bénichou, vous l'aimez bien, Pierre Bénichou? Je l'adore, lui. Vous êtes trop gentil, madame. Eh ben c'est dommage, il n'est pas là aujourd'hui. Je le sens, je le sens. Ah, nous aussi, nous aussi. Ah bah. Nous aussi, on le sent. Vous êtes contente, fière que Gad fasse partie des grosses têtes, Régine? Oui. Oui. Ah bah, t'avais pas l'air convaincu. toi, ta réponse. Je suis fière de tout ce qu'il fait, de toute façon. Vraie maman. Mais c'est pas Florian Gazan, mais quand même. Il y a un petit secret que vous pouvez nous dire sur Gad Elmaleh, un truc qu'on connaîtrait pas, qu'on saurait pas, qu'il faisait quand il était petit. Un truc honteux un peu. Qu'il faisait quand il était petit. À part ce... Oui, dans son lit avec des revues un peu coquines. Ah, ça, j'ai jamais surpris ce genre de choses. Maman, Autant j'ai trouvé les revues, Maman, autant je je l'ai vais pas te surpris. donner une technique avec la radio, la presse, tout ça. T'es pas obligé de répondre. C'est-à-dire que tu peux juste ne pas répondre, maman. J'ai envie de répondre. Alors vas-y, dis-leur. J'ai une question, moi, non, j'ose pas la poser. Oui, mais oui, allez. De toutes les belles filles que vous avez eues, c'est laquelle votre préférée? Oui, oui, oui. Ah, ben il y en a pas mal. Hein. J'en ai regretté quelques-unes. C'est une bonne question à vous, Gad. Elle a dit qu'elle en a regretté quelques-unes. Quelques-unes, ouais. Mais par contre, elles t'ont pas regretté, maman. Bon, on va remercier Régine, hein, la maman de Gad Elmaleh. Au moins, elle est franche. Hein. Et la vraie candidate qui va affronter les grosses têtes s'appelle Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Laurent. Vous n'êtes la maman de personne dans l'équipe, Marie-Laure. Marie-Laure Dans l'équipe, Gazan. non, je suis maman, mais pas personne dans l'équipe. Non, maman, tu changes ta voix, je le sens. Non, mais là, il faut vraiment me faire gagner. Eh ben, je vais te faire gagner, je suis avec toi. T'es prête? Oui. Non, allez, on y va, c'est parti. Je comprends que vous vouliez gagner, Marie-Laure, parce qu'il y a quand même en jeu une semaine à 4 au sport d'hiver, Ah ouais. à Risoul 1850, une station des Alpes du Sud, 2750 mètres, la station qui est dotée d'un Waouland pour les...
waouh. Un waouh-land. Ouais, quand tu dis waouh, c'est génial. On arrive et on fait waouh. C'est pour les surfeurs, c'est un des plus grands snowparks d'Europe. Ah, pour les chiens, vois c'est pas pour les chiens. Je la vois bien surfer, la dame. Eh ben oui, il y va avec ses enfants, c'est une station familiale. Vous avez des enfants, Marie-Laure? Oui, mais enfin, ils sont un peu grands, ils travaillent, ça va pas être évident. Mais enfin bon, c'est un bon séjour quand même. On va vous fournir des petits-enfants. C'est pour 4, vous y allez avec qui vous voulez. Allez voir en tout cas le site internet de la plus intime des grandes stations sur risoul.com. Marie-Laure, voici la question, elle est assez facile, ça tombe bien puisqu'il est question de ski. Je vais vous parler d'un skieur qui est monté sur le podium ce week-end. 2e du slalom d'Albel-Bodden. 1er podium de la Coupe du Monde ce week-end. Il a 21 ans, il mesure 1m91 et c'est la première fois qu'il montait sur le podium ce week-end. Il paraît qu'il a un grand avenir, ce skieur français. Son prénom, c'est Clément. Alors, il a un nom prédestiné. Quel est son nom de famille, Clément? Et le titre de l'équipe aujourd'hui, c'est son nom. Ils ont mis 1-1 en janvier. Go. En janvier, il a un nom de mois? Pas de mois, mais on se rapproche. Vous voyez, c'est pas bête. 1-1 en janvier. Non, pas 1-1 au Congo. Non. Je vous ai entendu. Noël, 1 et le lotus bleu. 1-1 et le lotus bleu. 1-1 ça ne marche pas du tout. 1 et le secret de la licorne. Mais est-ce que ce serait une fête, genre? Oui, une fête. oui. Elle l'a dit, je crois, non? Noël. Noël, et oui, c'est Noël. Voilà un Français sur un podium qui s'appelle Noël. On va retenir son nom. Et vous, grâce à lui, vous partez skier, vous aussi, Marie-Laure. Bravo. Une question pour Pauline Foucault, qui habite Léger, en Loire-Atlantique. Et la question concerne une exposition qu'on nous annonce au Centre Pompidou jusqu'au 24 février. Si vous avez envie de tout savoir sur le cubisme, c'est une exposition qui s'appelle « C'est quoi le cubisme ?» Alors évidemment, on y voit des Picasso, des Braque et autres peintres qui ont évidemment symbolisé ce mouvement de peinture, le cubisme. Et il y a une femme. Alors évidemment, cette femme, on la connaît mieux sous un autre nom que son nom d'origine, puisqu'au départ, elle s'appelait Sophie Stern, ou encore Sarah Elinishta Stern, car elle venait d'Ukraine. Mais sous quel autre nom? Quel est son nom d'artiste peintre? La connaît-on? C'est russe? Russe? Non, non, on la connaît sous un nom français. Je vous ai donné son nom russe. Ah, je suis con. Sous un nom français. Et alors, elle faisait quoi? De la peinture? Ah bah oui, de la peinture, oui. Elle est cubiste. Oui. Valentine? Valentine, non. Non, elle est... Elle avait un mari aussi. Elle avait un mari, bravo, monsieur Bénichou. Oui. Elle porte le nom de son mari, d'ailleurs. Et oui, ils ont fait, les deux, ils ont fait surtout des footballeurs américains qui sont absolument célèbresissimes. Ah. Et c'est... Ah merde. C'est pas Delaunay? Sonia Delaunay. Delaunay. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Elle est forte, Marcella. Vous auriez pu trouver Plaza quand même. Oui, mais je la laisse un petit peu répondre. Oh, parce que, attendez, je suis gentleman. Hein. Bon, j'ai une deuxième chance pour vous, Stéphane Plaza. Encore de la culture pour Mireille Reynaud qui habite Gonpontour. J'ai déjà posé la question il y a quelques mois ou quelques années même, mais ça vous fait une nouvelle chance. Une petite révision, puis si vous avez de la mémoire, vous saurez répondre. Dans quelle œuvre célèbre connaît-on Odile et son sosie Odette? Ah oui. Dans quelle œuvre? Ouais, ah oui. Célèbre. Là, on l'a déjà posé, on n'avait déjà pas répondu. Alors, c'est dans un livre? Un livre? Non. Une pièce de théâtre? Une pièce de théâtre? Non. C'est une danse? Oui, un ballet, bravo. Les lacs des Cygnes. Le lac des Cygnes. Encore une bonne réponse de Marcella Yacoub. Alors là... Oh là là. Moi, je dis, elle pourrait être sur le podium avec Monsieur Noël. Ah ouais, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes dopé, Marcella? Le lac des Cygnes, effectivement, Odile et Odette, la princesse Odette, c'est la princesse cygne aimée par le prince Siegfried. Et Odile, c'est le cygne noir qui est le sosie d'Odette. Black Swan. Voilà, le Black Swan qui va tromper dans le lac des Cygnes, effectivement, le prince. Le lac des Cygnes qui se joue toujours un peu partout dans le monde. Il y a toute une page dans le Figaro aujourd'hui à propos du lac des Cygnes. D'ailleurs, je peux peut-être vous poser une question subsidiaire encore, monsieur. Oh, j'aimerais bien, ça m'intéresse vraiment. Ça, hein. Oui, c'est parce que tu es un grand danseur. En oui, fait.
Ah oui. Monsieur, non mais vous avez vos chances là, monsieur Plaza. Ça parce parle que- de loi Carrez Non, parce que L'Opinel Dans le Figaro, on nous dit à propos du lac des Cygnes de Tchaïkovski, vous voyez, que le lac des Cygnes est au monde du ballet, ce que la mélancolia est à l'iconographie. Mais à qui doit-on la mélancolia Claude François Non. C'est une fleur, non, la mélancolia Ah, c'est pas une fleur. C'est un tableau de Vinci. Ah, c'est une l'iconographie, vous voyez. C'est une Religieuse, c'est des c'est- images. Je vais vous aider. C'est une gravure. Une gravure. La mélancolia est le nom donné à une gravure sur cuivre. À qui la doit-on André Rieu. Mais non. C'est quel siècle Richard la Kellerman. gravure. La gravure, c'est quel siècle Ah bah la gravure, elle date du XVIe siècle. hein. Gutenberg Gutenberg, non. Donc c'est un graveur très célèbre. Ah bah oui, très célèbre. Autrement, je vous poserai pas la question. Mais c'est le graveur T'as un de CD rapport avec le sexe Peintre allemand aussi. Peintre allemand. Eh oui, né à Nuremberg, mort à Nuremberg. Alors, Non, moi, je connais. Je connais Bosch. l'art contemporain. Pardon, Est-ce que ça Bosch. commencerait pas par un du quelque chose Ah, on vous a soufflé. là. À chaque fois que j'ai Ah une bonne oui. réponse, alors est-ce que ça serait pas un du machin Non mais faut Et qu'on pourquoi- arrête de vous souffler. Et pourquoi, mais c'est pas la fin. tu penserais que ça commence par un du Parce qu'on lui a Qui, soufflé. Qui dans son cerveau se rappelle Bah d'un moi, truc mon cerveau que- est bizarre, tu sais. hein. C'est pour ça que ta mère m'aime pas. Elle préfère Florian qui répond toujours bien, tu vois. C'est Durer, c'est ça Durer. Albrecht. Bonne réponse encore de Marcella Yacoub. La mélancolia de Durer. Bon, je vais essayer de poser une question à oui, laquelle, pour nous. à laquelle Monsieur Bénichou peut répondre. Ah, il est arrivé, Pierre Bénichou Non, il est en train de se garer. Une question pour Patrick Mossaz, qui habite France, dans l'Ain. Et la question concerne Chantal Goya. Ça, Jean-Jacques Debout. Le lapin Monsieur Bénichou connaît bien Chantal Goya, car elle est l'épouse d'un de ses meilleurs amis, Jean-Jacques Debout. Et justement, Chantal Goya, nous dit-on dans la presse, fait un carton avec les réservations de son spectacle, qui n'est pas un nouveau spectacle, hein, qui est une reprise, Je suis pas sûr évidemment. que ça soit culturel comme... Le soulier qui vole. Ouais. Elle a 76 ans, Chantal, mais elle continue à chanter pour Toujours la même robe. Toujours. ouais. Elle continue à chanter pour les enfants et ça fait, paraît-il, un tabac, le soulier qui vole, les réservations battent leur plein. Et on nous dit d'ailleurs que Chantal Deguerre, de son vrai nom, s'appelle effectivement Chantal Goya, parce que un jour, Jean-Jacques Debout était devant une toile, un Goya. tableau du De peintre Goya. espagnol Goya. Et c'est quelqu'un qui a dit à Jean-Jacques Debout, tiens, regarde comme ta femme, ou plutôt ta fiancée, à l'époque, je ne sais pas s'ils étaient déjà mariés, Chantal Deguerre, regarde comme elle ressemble à ce personnage sur le tableau de Goya. Tu devrais l'appeler Goya. Mais quelle est cette personnalité incroyable. qui a donné cette... Charles Trenet. Charles Trenet, non. Est-ce que Pierre c'est un- Bénichou lui-même C'était un Pierre Bénichou, producteur non. de disques. Un producteur de disques, Un réalisateur non. Quelqu'un de connu quand même. Quelqu'un de très connu, oui, autrement je ne vous poserai Qui pas est la mort question. Qui est mort Un Un réalisateur peintre. Un peintre, non. Réalisateur de film Un réalisateur, non. Un comique Un comique, non. Un Un directeur de radio. Non plus. Un chanteur. Un romancier Un romancier, non. Un Un journaliste chanteur. Un chanteur, oui. Ah. Ah Alors, Bah oui. Charles Aznavour Johnny. Johnny Hallyday, non. Charles Aznavour, non. C'était quelle Thierry Le année Luron. Quelle année Il est sont- mort quand, cet homme Ils sont dans un château. Hein. Je vais pas vous dire où parce que ça vous aiderait. Ils sont dans un château. Claude François. Non. Ils sont dans un château. Il y a Jean-Jacques Debout, il y a Chantal Goya. Et là, il y a une autre personnalité qui dit, tiens, regarde Chantal. Regarde comme elle ressemble, ta femme, à ce tableau. Tu devrais l'appeler Chantal Goya. Bobby Lapointe Bobby Lapointe, non. Est-ce que Jean-Jacques Debout a écrit pour ce chanteur? Je ne crois pas. Non, non. Ah, non. non, mais d'accord. C'est Est-ce un que- auteur, compositeur, interprète Ah non, c'était juste un interprète, lui. Maurice Chevalier. Maurice Chevalier, non, mais on se rapproche. Hervé Villard Hervé Villard, non. Jean Sablon Jean Sablon, non. Ce genre de chanteur Ce genre de chanteur, pas tout à fait. Philippe Clay. Philippe Clay, non. C'était un chanteur archi connu de l'époque. Archi connu de l'époque. Et qu'il est mort il y a Mike longtemps Brandt Et je vais vous dire, Pierre Bénichou peut interpréter tout son répertoire. Oh. Mouloudji. Pardon. Mouloudji. Mouloudji, non. Serge Reggiani Serge Reggiani, non. Yves Montand. Georges Brassens Yves Montand, non. Un chanteur réaliste un peu Un chanteur réaliste, non. Non. Est-ce que c'était un chanteur de charme? Ah oui, oui, madame. Tino Rossi. Tino Rossi, non.
Il est mort On y a cru, on y a cru. Mais il est mort en quelle année, ce chanteur? Ah, ce chanteur est mort en 1970. Est-ce que ça commencerait par... Ah non, on vous a soufflé. Mais non, moi. c'est un rapport avec le sexe. Je le connais, moi, ce chanteur. Tout le monde le connaît. Oui, c'était un peu un crooner, c'est ça. En crooner, c'est pas le mot. Dario Moreno. Dario Moreno, non, mais on se rapproche encore. Luis Mariano. Luis Mariano, bonne réponse de Florian Gazan, c'est Luis Mariano. Ils sont dans un château à Biarritz. Voilà. Et c'est dans ce château qu'il y a un célèbre Goya, paraît-il, où on voit un personnage qui ressemble à Chantal Goya. Et voilà comment Luis Mariano dit à Jean-Jacques Debout, voilà, ta Chantal Deguerre, tu devrais... Je connais même le tableau. Ah bah alors, pourquoi vous l'avez pas dit alors? Que je savais pas que c'était Luis Mariano. Et maintenant, Pierre Bénichou va vous interpréter Ce matin à Lapin. un stop ou encore Luis Mariano sur RTL. Ah. Et on commence avec évidemment la Belle de Cadix. Pierre, c'est à vous. Il était une fois une frieure roi au cœur plein de tristesse. C'est pas la Belle de C'est pas la Cadix. Belle de Cadix. Ça commence mal. C'est la Belle de Alors, Biarritz. stop ou encore? Alors, ben, stop. La Belle de Cadix a les yeux de velours. La Belle de Cadix. La 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 la. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Mais malgré son sourire et son air engageant, la Belle de Cadix ne veut pas d'un amant. Stop ou encore? Encore le chanteur de Mexico, Pierre Bénichou. Alors, le chanteur de Mexico, allons-y. On a chanté les Parisiennes, leur patinette et leur chapeau. On a chanté les Norvégiennes, qui vont aux arènes pour le torero. Stop ou encore? Pierre Bénichou. Encore. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est un bouquet de violettes. Jamais, mais donnez-moi ces fleurettes. J'abandonne Il le fait métier. ce qu'on lui demande, c'est Louis Marionnette. Une citation pour Annick Lafay, qui habite Saint-An-le-Vieux, c'est dans la Loire, qui a dit « Pour gagner ma vie, je vendais des meubles. L'ennui, c'est que c'était les miens. » Des meubles? Ah, des meubles? Des meubles. Ah, bah, c'est un... Des meubles. Des meubles. Non, mais Laurent, vous avez dit des meubles. Des meubles. C'est quelqu'un qui est toujours là? Mais non, j'ai pas dit des meubles. Oui. Des meubles. Pour gagner ma vie, je vendais des meubles. Non, des meubles. Pas des meubles. Je suis désolé. Des meubles. Ah bah oui, voilà, on dit pas une mobilette, on dit pas j'ai une mobilette, on dit j'ai une mobilette. Mais c'est pas l'accent normand. Des meubles. Ouais, non, des meubles. Ok. Des meubles. Il habite dans un immeuble. Pour gagner ma vie, je vendais des meubles. L'ennui, c'est que c'était les merdes. L'ennui, c'est que c'était les miens. Voilà. D'accord, c'était un humoriste? Un humoriste. Ah bah bien Un sûr. chansonnier? Un chansonnier, pas tout à fait. Un humoriste français ou... Un humoriste français, oui. Monsieur Oui, Meuble. et il est toujours sur notre planète. Non, il nous a quittés, mais en revanche, Sim. Et c'était Sim. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Un événement. Incroyable. J'appelle l'AFP. Une autre citation pour Nathalie Deville, Je demande un test antidopage. qui habite Villeneuve-les-Maglones, qui a dit « J'ai longtemps pensé que Gorge profonde était un film sur une girafe. Laurent Clara Baffy. Morgan. » Non. Il est mort. Jean-Yann. Non, pas Jean-Yann. Jacques Martin. Non plus. Non. Il a fait les grosses têtes? Ah non, ça Non. c'était pas possible. Humoriste donc. Humoriste, oui. Mort. Mort. Coluche. Il est mort, il avait 100 ans quand il est mort. Ah, c'est pas c'est Coluche vieux, alors. quand même, Ok. Il est mort en 2003. Mais il n'était pas français. C'est pas De Vos, parce qu'il avait pas 100 ans Il De Vos. n'était pas français. Il est mort à Los Angeles en 2003. George Burns. George Burns, non. Bob Hope. Bob Hope. Bonne réponse de Florian Gazan. Une question pour Frédéric Laurent, qui habite Courcelles, en Charente-Maritime. Non, il a déménagé d'ailleurs. Qui a dit « La seule façon de rendre enfin un musée de cire intéressant, ce serait d'y mettre le feu. »
Ça, c'est pas c'est mal, bien, ça. ça. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est super, ça. C'est des proches. Non, alors écoutez, c'est pas tout à fait un humoriste d'ailleurs, mais c'est français. C'est un encore. chanteur. C'est pas tout à Mais fait. il est contemporain. Il est vivant encore. Alors non, il est mort. Jean Cocteau. Jean Cocteau, non. Il est mort Jean en quelle Marais. année Il est mort en 97. Ah. C'était un écrivain. hein, Un avant. écrivain. Journaliste. Un journaliste, un écrivain, un pamphlétaire, Canard un enchaîné. polémiste. Non, pas du Canard enchaîné. Jean Edernalier. Jean Edernalier. Bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est super drôle, je trouve. C'est très, très drôle. Une citation pour Agathe Cuisinier, qui habitait Rond-Notre-Dame dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Un intellectuel, c'est quelqu'un qui a trouvé quelque chose de plus intéressant. » Ça, c'est pour vous, cette citation, d'ailleurs, Monsieur Plaza. Si je vais bien le prendre. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui a trouvé quelque chose de plus intéressant que le sexe. Ah, Ça a rapport avec le sexe? Jean Lefebvre. Ah non. Mais ça, c'est pas Woody Allen? Woody Allen, non. c'est un dessinateur. Ce n'est pas un dessinateur. Français. Non, c'est un grand écrivain, mais pas français. Ah, américain. Alors, mort aux États-Unis, mais britannique, né au Royaume-Uni. Oh, compliqué. Alors, 20e siècle. Ah oui, oui, du 20e. Somerset Maugham. Non, il est mort en 63. Ouais. Il était né, certes, au 19e, mais il est né en 1894. Donc, on va considérer qu'il était quand même plutôt du 20e siècle. Faulkner. Faulkner, non. Écrivain d'anticipation. Faulkner, il est plus vraiment américain pour le coup. Ah bah oui. Là, on a complètement. besoin d'un Britannique. Non, mais c'est compliqué déjà. Et des romans plutôt drôles. Ah non, pas des romans plutôt drôles, mais des romans que tout le monde connaît. Hein, en tout cas. George Orwell. Alors, George Orwell, non, mais on se rapproche. Aldous Huxley. Aldous Huxley, bonne réponse de Florian Gazan. Une dernière citation pour Bernard Attias, qui habite Brance, c'est dans le Jura, qui a dit « En moins de 50 ans, on est passé du cinéma muet au cinéma qui n'a rien à dire. » Jean Dujardin. Pas mal. Alors, c'est un journaliste. Alors, c'était un journaliste, un romancier, un scénariste d'ailleurs aussi. Critique cinéma. Il a fait quelques critiques, mais c'était pas son métier. Vivant, Il a vivant. certaines de ses œuvres qui ont pourtant été adaptées au cinéma. Mais on va dire qu'il avait son franc-parler. Non, il n'est pas vivant, il est mort en 2000. Frédéric Dard. Frédéric Dard, non. Est-ce qu'il a fait des comédies plutôt? Alors, il a plutôt signé des livres amusants, c'est vrai. Et il a eu quand même le prix Renaudot, mine de rien. hein. Ah. René Fallet. René Fallet, non, mais on n'est pas loin dans le genre. Georges Perec. Georges Perec, non. Il a écrit dans des journaux alors donc. Alors, il a écrit dans des journaux, oui, mais... Pas spécialement. Non, il est plus connu pour ses romans, tout de même. Il était d'ailleurs aussi résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais. Et puis, je crois qu'il a fait de la prison, d'ailleurs, aussi. Oh là là. Mike Tyson. Samina Seri. Non, un Français. voilà. Jawad. Non. Où va se loger la culture Albert Simonin. Non. Audiard, non. Audiard, non. Antoine Blondin. Mais on est dans le même genre. Mais c'est quelqu'un qu'on a oublié, c'est ça que vous voulez dire. Son nom est connu Ah bah quand là on a même. oublié. oui. Ah ben non, je pense pas que vous l'ayez oublié. Là, vous l'avez oublié. Ah oui, là, oui. Cet Là, oui, après-midi. oui. Ponctuellement, on l'a oublié. je sais, Mais oui. je suis sûr que Michel le connaît. Ah, Michel. 2000. Un de tes amants. Ah, je vais vous citer au moins un livre, Allez. le Corbillard de Jules. Ah. Ah oui. Ah oui. Oh la vache. Oui, je l'ai. Ah, Rock Éclair. La métamorphose des cloportes. Oh. oui, ça Henri dit. Dorian. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus hein Bah son nom. C'est pas Yvan Audouard. Comment vous C'est dites pas Yvan Audouard. Yvan Mais Audouard. non, mais Michel, tu sais bien on n'est qu'il pas faut- loin. hein. Ça commence par Yvan. Non, non. Il a travaillé à Charlie Hebdo, Rakiri et tout ça. Non, mais c'était un mais peu- Michel, tu peux pas tout C'était ramener. un copain de mes parents, de Mais mon non, papa, de t'es pas- Cavana. C'est un copain de tous ces gens-là, évidemment. Ah ouais. Roland Topor. Mais non, pas Roland Topor, mais non. Ah bah non. Oh, quand je vais vous donner Balance son nom, Topor. c'était Alphonse Boudard. Ah mais oui. Alphonse Boudard, 300 € pour notre auditeur. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Vous auriez retrouvé, vous, invité mystère. Bonjour d'abord. Le nom d'Alphonse Boudard. Je l'ai vu sur Internet, ça m'énervait de ne le pas trouver. Ah, vous êtes allé carrément sur votre téléphone portable. C'est plus malin, vous avez raison, mais grosses têtes, elles n'ont pas le droit de faire ça, même pour trouver votre nom. Vous êtes un monsieur? Ah. Est-ce qu'on vous a reconnu quand vous êtes arrivé? Mais tu imagines si le gars dit non, c'est la loose Ben, pour ça sa arrive carrière. des fois. Bah oui, mais quelquefois. Et ils disent non, ils le disent. Mais non, mais quelquefois. Non, mais c'est pas Florian Gazan, le gars. Il doit avoir un métier, il doit avoir un truc, il doit. Est-ce que vous avez un pseudonyme?
Vous ne avez des connaissiez enfants pas Gad Elmaleh, mais vous fait rire Marcella Yacoub, je Ah, moi trouve. j'adore cet homme, il est extraordinaire. Oh, Attends, Oh là si t'es là. princesse, t'as une chance. c'est pas vrai. Ou danseuse, ou journaliste. oui, enfin bon. On a le nom de la nouvelle princesse de Monaco. Eh ben. Non, ça marche pas dans ce sens. Ah non. Elle peut être princesse de Marrakech, en revanche. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a quelqu'un de votre famille qui est aussi connu que vous? Ah oui, c'est un oui ça. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Il doit être plus connu que vous, non? Et vous vous sentez complexé pour être un héritier? Voici Ça un fait premier rire. indice. Tu veux ou tu veux pas. Tu veux c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça, ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. C'est Elodie Frégé qui chante Tu veux ou tu veux pas. Ça, j'aime beaucoup. Ah ben voilà, tu adores. Est-ce que quand on vous croise dans la rue, on vous fredonne des chansons? Mais votre père est mort? Mais pourquoi vous posez cette question? Votre mère, elle est grosse. Est-ce que vous Parce avez qu'il a un dit handicapé que- dans la famille? Non, parce Comment qu'il a ça dit va, Gérard Aznavour? que c'était un héritier des... Votre- Ah, ça aurait pu être David Hallyday, par exemple. Mais oui, c'est ça. Êtes-vous David Hallyday? Non. Avez-vous On peut avoir un autre indice? Avez-vous les hémorroïdes? Voici un autre indice. Est-ce que vous reconnaissez le générique de cette émission Invité Mystère? Je crois que c'est le jeu de la vérité. Exact, une émission de Patrick Sabatier, le jeu de la Donc c'est vérité. pas Patrick Sabatier. Ah, Non, ce non. n'est pas Patrick Vous Sabatier. avez participé au jeu de la vérité? Ah, attends, mais non, mais si c'est ça, je suis fou, c'est pas possible. Oh bah non, ça se peut pas Est-ce être que vous ça. n'avez pas participé à l'émission? Pas de Alors cette là, façon-là. Ah, vous écriviez pour eux? mademoiselle, vous vous appelez comment? Non plus. Non plus. Mais Pardon vous êtes blond? Cyranouche? Non. Cyranouche du Bergerac. Non, attendez, je suis désolé. Attendez, on réclame une pause. Voyez une pause. là. Attendez, pardon, invité mystère, pardon. Il y a une très jolie jeune fille à qui je vais tendre mon papier, à qui j'ai demandé son prénom et qui m'a dit qu'elle s'appelait Cyranouche. C'est votre prénom? Oui. Cyranouche de Bergerac, d'ailleurs. Incroyable. Non, de Bergerouge. De Bergerac. Eh bien, écoutez, Cyranouche, très bien. C'est vrai? Et vos parents... Ses parents, c'est Roxanouche et Christionouche. Ça a été écrit par Edmond Rouston. Merci, Cyranouche. Elle est très jolie, Cyranouche. En plus, c'est elle qui ramasse les noms Les que papiouches. propose... Eh oui. Les papiouches. Que propose... Laissez parler les petits papiouches. Et ça tombe bien d'ailleurs, parce que Gad Elmaleh a retrouvé Non, le mais- nom de l'invité attends, mais- mystère. Non. Oui, mais attends, mais... Ah ben, vous allez... Donne-nous un indice. Ah non, non, parce Je peux pas vous dire, mais non, mais je trouve ça surréaliste que j'aurais dû le trouver d'abord. Enfin, bref. Ah, d'accord. on a déjà un gros indice, je trouve, hein, grâce à Cyranouche. Je vous donne un indice. Tegalegadam, tegalegadam. Oh, et, La compagnie créole. Mais ça rentre pas dans la... Voici un autre indice. La marche des tongs. Ah, Michel Bernier vous a identifié Ah bon aussi. Bravo Michel. Michel. Ça fait 2 grosses têtes, c'est pas mal déjà. C'est quoi la marche C'est des camping, c'est la chanson de camping. C'est la chanson de Camping 3. Vous étiez directeur dans Camping 3, c'est ça? Ah, c'est un comédien. Oui, 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 bah oui. bravo. Bravo Stéphane. Hey, Ah, comment non, dire? mais c'est important. Non, t'es Attends, fort. Là, bravo. t'es fort. Là, t'es fort. Encore un indice? Allez, ouais. Bah le oui. dernier. On est con. Chante tout babadabada, babadabada. Nos cœurs y voient badabada, babadabada. Comme une chance. Ah, grâce
à cette chanson. Florian Gazan vous a identifié. Tant pis pour Pierre Bénichou, pour Marcella Yacoub et pour Stéphane Plaza. Je me tourne vers les 3 grosses têtes qui ont trouvé votre nom. Il s'agit de Philippe Lelouch. Philippe Lelouch qui nous rejoint. Philippe Lelouch était bien notre invité mystère. Alors, aucun rapport avec Claude Lelouch, même si j'ai passé un homme et une femme, mais c'était pour évidemment faire avancer mes petits camarades. On rappelle que vous n'êtes absolument pas de la famille de Claude Lelouch. Non, on tourne ensemble en ce moment, on a tourné ensemble, mais en plus mon père s'appelait Claude, ce qui est assez étrange. Et oui. C'est vrai ça? Ouais. Mon père s'appelait Claude Lelouch. Ouais. Tu veux ou tu veux pas, c'était pour un film de Tony Marshall dans lequel vous aviez joué, n'est-ce pas, Philippe absolument, Lelouch? avec Patrick Bruel et Sophie Marceau. Voilà, le générique de l'émission de Patrick Sabatier, Le Jeu de la Vérité, c'est tout simplement parce que vous avez eu 2 pièces qui s'appelaient Le Jeu de la Vérité. Ouais. Alors, qui de votre famille était connu alors? Gilles, mon frère, Gilles, Ah. qui est réalisateur et comédien. Ah, vous connaissez pas? Bon. Vous voyez, ça fait plaisir. Ça me rassure un peu. Est-ce qu'on peut envoyer des fiches à Marcella la veille des émissions? C'est bien parce qu'elle pose une question puis elle fait comme ça. Elle connaît des trucs que Elle nous... connaît Durer, elle connaît Rosa Luxembourg, elle connaît Sonia Delaunay. C'est quand même pas mal Elle déjà. connaît que les gens morts. donc Personne ne chante. Hein. Alors quand même, C'est une spécialiste des gens décédés, c'est vrai. Philippe Lelouch sera sur la scène du théâtre de la Madeleine. Eh ben voilà. Dans l'invitation avec Gad Elmaleh. Voilà, l'émission peut commencer. Voilà, maintenant on est là, Voilà, on est en parle place. de choses importantes. Voilà pourquoi c'est une surprise. Lucie Jeanne joue la femme trompée. Oui. Et vous, alors il faut quand même le dire, Philippe Lelouch, vous êtes l'ami imaginaire en quelque sorte. Je suis l'ami imaginaire, l'ami du dernier moment qui va être obligé de trouver, puisqu'il a vendu, comme il a mis comme certains hommes font, ce que je trouve absolument déplorable, mais c'est pas le débat. Ils mettent le nom de leur maîtresse au nom d'un copain. Ah bon? Comme ça, quand Oui, le oui, téléphone ils font sonne. ça. Il y a des mecs qui Mais font je suis ça. con, Stéphane. moi, je vais le faire. Donnez-moi mon téléphone. Donc évidemment, la femme voit le nom de ce Il copain. va appeler s'afficher souvent, sans arrêt. Jean-Philippe. Il va appeler en permanence. Après quoi qu'il s'est pévé que c'est un homo, c'est ça? Et oh, Il Stéphane. parle que- Non, Avec il les- pense pas que avec c'est un les homo. SMS. Non, pas du tout. Non, c'est un elle pote, lui dit quoi. juste qui c'est ce pote que je connais pas et qui tu passes toutes ces soirées. Donc invite-le à dîner. Et donc va falloir Et qu'il donc trouve moi, il faut ce que pote. je trouve ce pote qui Voilà. n'existe pas. Ah bah oui. Et donc je vais aller chercher ce pote partout et voilà, et j'ai trouvé ce gars. Voilà. Et c'est Philippe Lelouch qui va jouer l'ami improvisé, celui qui servait on va dire, d'alibi en quelque sorte. Très bonne déduction. Ah oui, on peut dire ça comme ça. Ouais. Charlie, Daniel et la femme trompée, elle est donc jouée par Lucie Jeanne dans une pièce, on n'a pas cité l'auteur encore, pièce d'Adrien Raca, c'est bien ça? Oui, absolument. Et c'est vous qui mettez en scène, vous dirigez Gad Elmaleh? Oui, c'est pas une mince affaire, hein, parce que il y a pas grand chose à faire en réalité. Voilà, c'est un travail qui m'a donné pour que je gagne un peu plus d'argent. Écoute, tu es très humble, Philippe, je trouve. Non, mais il a mis en scène que des succès, Philippe Lelouch. Mais C'est ça bien. démarre quand alors? Ça démarre le 3 avril. Oh bah alors on a le temps d'aller voir Michel Bernier Bah avant. oui. alors. On a Alors le temps d'aller justement, voir d'ailleurs, tous les D'ailleurs, il y a des prix de groupe. On a Il y a fait des des prix prix de de groupe. si vous allez voir Michel Bernier, vous pouvez venir voir. Voilà. Il y a exactement. un circuit maintenant. Exactement. Et vous avez chez Stéphane Plaza une visite gratuite pour un studio. Voilà. Vous connaissez longtemps avec Gad Elmaleh, depuis longtemps avec Gad Oh, Elmaleh? oui, il m'a fait le bonheur d'être un des premiers spectateurs il y a pas loin de 20 ans maintenant. J'ai démarré en faisant un one-man show et il m'a fait l'honneur de venir me voir. Et à la fin de ce spectacle, il m'a proposé d'aller faire sa première partie dans une énorme salle, ce que j'ai fait donc il y a près de 20 À ans Lyon. avec Gad, à Lyon. Absolument, la Bourse du Travail. Et puis on est resté amis. C'est mon ami, Gad. Et vous retrouverez donc sur scène au Théâtre de la Madeleine. Est-ce que c'est vous qui allez lui remettre le Globe de Cristal d'honneur le 4 février Non, prochain? mais mais c'est une bonne adoré. idée. Mais j'aurais adoré faire ça, Gad. En plus d'un prix américain pour votre spectacle American Dream. Oui, mais je pense qu'il faut qu'on se reconcentre et qu'on se recentre sur cette pièce qui va se jouer au Théâtre de la Madeleine. L'invitation? Ah oui, à Oui, partir à du partir 2 du avril, 3 avril. mise en scène par Philippe Lelouch qui a fait le déplacement. Donc, Il est prudent de louer. Oui. Ah oui. eh bien, on va s'adresser à Alors, Stéphane Plaza. justement, quel est votre dossier? Les garants, 4 fois le Pas loyer. pas de conditions suspensives de crédit. Non. Vous êtes toujours directeur du Théâtre de bien. la Madeleine? Oui, je dirige toujours le Théâtre de la Alors, Madeleine. ouais, donc tu vois. alors là, alors, formidable, vous êtes directeur, metteur en scène et en plus vous allez jouer. ouais. Il va toucher plus de pognon que moi, le mec. Et il déchire les tickets à l'entrée, hein, il fait tout, c'est incroyable. Oui, je place les gens. Il fait la billeuse aussi. Est-ce que c'est traduit en anglais pour les fans de Gad Elmaleh? Ah
pas encore. Mais Moi, j'ai envie de la faire traduire. Cette pièce est à mourir de rire. The Invitation. Non, mais vraiment, je vais vous dire très rapidement comment ça s'est passé. Il me demande un jour si je veux produire du théâtre. C'était un dimanche. Très bien. Je m'ennuyais. Toi, tu t'ennuies le dimanche. T'étais pas à Monaco. J'étais pas à Monaco, non. Et non, T'étais là-bas, pas tu à peux New t'ennuyer York même Non, le c'était samedi. même le jour de mon anniversaire. Je m'en souviens très bien. Non, mais sérieux, il me dit, est-ce que tu aimerais produire du théâtre? Moi, c'est dimanche, j'ai rien à faire. Je dis oui, parce que je sais pas quoi faire. Et il me dit, voilà, j'ai une pièce incroyable d'un jeune auteur. Je lui dis, il est où? Fais-le venir. On a tout fait dans la foulée. Il est venu. Le lendemain, on a fait une lecture. J'ai lu la pièce simplement pour. Gad, c'est bien, mais un peu moins fort pour Pierre. Oui. Oui. Parce qu'il a reçu l'invitation à dormir et il a accepté. Alors, Il y a des cons qui parlent de moi. Oh merde, on l'a réveillé. Allez, ce qu'il faut retenir, c'est que l'invitation, c'est à partir il en a du rien mois à foutre de d'avril mon anecdote. au Théâtre de la Madeleine avec Philippe Lelouch et Gad Elmaleh. RTL. On a tellement de choses à se dire.